En Afrique subsaharienne, l'accroissement rapide de la population, estimé à 2,7% par an, et les taux de dépendance élevés affectent l'efficacité des structures budgétaires des États. Ces derniers peinent ainsi à tirer profit des dividendes démographiques. Pour inverser cette tendance, le Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, a tenu un atelier d'orientation sur le processus de mise en route de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. En effet, le budget national est le principal outil d'allocation des ressources aux différents secteurs économiques et sociaux d'un pays. Son évolution et sa composition entraînent des conséquences significatives sur les résultats des politiques publiques mises en œuvre dans le pays. Cet instrument, donc, s'il est mis en cohérence avec les composantes du DDMI, entendez Demographic Dividend Monitoring Index, pourrait accélérer la réalisation des conditions d'une croissance durable, inclusive et favorable à la capture du dividende démographique. Pour arriver à cette capture du dividende démographique, les structures comme les ONDD, les observatoires nationaux du dividende démographique, jouent un rôle essentiel. Ces structures produisent des données, produisent des évidences qui montrent qu'il est important et nécessaire de pouvoir investir dans le capital humain. Et je pense qu'ils ont aussi un rôle important dans le suivi de l'évolution des pays vers la capture du dividende démographique. Et je pense que tous les pays doivent s'orienter vers cette logique de pouvoir mettre en place ces structures, les renforcer et utiliser les données qu'ils produisent pour orienter la planification. Et nous pensons qu'ils ont un rôle aussi important, surtout dans l'accompagnement des pays pour la concrétisation de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Cet atelier, organisé en marge de la deuxième édition de la conférence NTA Africa, a été l'occasion pour le coordonnateur du CREG, le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, de rappeler l'importance du projet Suède. Aujourd'hui, le dividende démographique, c'est un des aspects de l'économie générationnelle. Donc, en droite ligne avec le projet Suède, qui est un projet qui a environ 10 pays, permet d'opérationnaliser ce travail et cette théorie, de passer de la théorie à la pratique, en disant aux décideurs, voilà, vous avez mis tel nombre de ressources, voici ce que ça a pu générer. Lancé en novembre 2015, entre cette date et 2020, le projet Suède est passé de 6 à 9 pays membres, avec l'adhésion du Bénin, du Cameroun et de la Guinée. Le Togo et le Sénégal, qui a abrité la deuxième conférence NTA Africa, seront bientôt des pays membres du projet Suède.